Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi. Bonjour chers collègues, alors je me présente, je suis Anthony Santillamantini. Je suis rentré dans la société en décembre 2005. Je suis d'abord entré au dépôt de Drape où j'ai travaillé pendant plus ou moins 2 ans, presque 2 ans et demi. Tout se passait bien. Puis je suis descendu sur le roulant et c'est là que les soucis ont un peu commencé, mais je vais y revenir plus tard. Donc j'ai été élu 2 fois délégué du personnel. Alors la première fois j'ai été suppléant de Jean-Thomas Capriglione et la deuxième fois titulaire avec Laurent Rocagel. Alors pour faire simple, quand je suis venu sur le roulant, je me souviens que je voyais toujours des gens, des personnes à Drape le matin ou qui nous regardaient travailler, qui étaient contents, qui souriaient, enfin, faisaient pas grand chose. Et ensuite, les jours de paye, ils étaient encore nombreux. Je les voyais des fois un peu au port, je les voyais un peu partout. Je pensais presque que c'était je pensais que c'était peut-être pas des patrons, mais des chefs en tout cas. Des gens importants, je veux dire. Et jusqu'au jour où sont arrivées les élections. Et là, j'ai vu que c'était des conducteurs-receveurs. Je sais pas ce qu'ils conduisaient, ni ce qu'ils recevaient, mais c'était plus finalement les patrons que je pensais, c'était des conducteurs-receveurs, mais qui ne roulaient plus. Et je me rendais compte que, en fait, ils étaient surtout là pour se montrer, pour pavaner, et que c'était tout sauf des syndicalistes ou ça tournait pas rond leur histoire. Et donc j'ai refusé simplement de continuer à cotiser, de payer des quoi. Pour moi c'était hors de question. Je viens de la restauration avant de rentrer donc dans la société transport qui était ST2N à l'époque. Et je comptais pas les heures, on comptait pas les heures en restauration. Et j'imagine que comme pas mal d'entre vous, le syndicalisme avant de rentrer ici, vous savez pas ce que c'était ni l'importance que ça a et quand il est fonctionnel évidemment. Donc voilà, j'ai changé de syndicat, donc je suis parti, à l'époque c'était la FO-CFDT, ça faisait pas grand chose hélas, et est arrivé, je fais court parce que ça faisait pas grand chose, et est arrivé l'UNSA, avec, attention, le diable, Jean Dessart. Et là c'était pas mal, ça donnait ça avait une toute autre gueule, ça avait une autre allure, il nous a mis en avant, on a fait beaucoup de formations, quand je dis on n'était pas nombreux au début, il y avait Joris, Pommier, Jean-Thomas, donc que j'ai nommé tout à l'heure, Capriglione, Champoussin, Stéphane, il y avait, moi évidemment, Jean, et peut-être j'en oublie un qui me comme excuse. Et donc voilà, on était très peu nombreux, très actifs, je parle évidemment. Et là, aujourd'hui, je vois à quel point on a grossi, et ça fait plaisir. Et je dois dire que je me suis pris au jeu, à force de faire des formations, de monter à Paris, de voir le syndicalisme, comment ça fonctionne, tout ce qu'on peut faire, la puissance d'un syndicat. Je vois tout ce qu'on a fait d'ailleurs, et tout ce qu'on aurait pu faire surtout, parce que je vois, pour revenir sur tous ceux qui n'ont pas connu, par exemple le DIF informatique à l'époque, j'en parle parce que c'est quelque chose qui m'a choqué à l'époque. Aujourd'hui, je suis tellement habitué à toutes les magouilles habitué, on s'habitue pas, mais je suis tellement habitué à ce qu'il y ait de l'intoxication, de la désinformation, de tout ça, que c'est presque plus choquant à la rigueur. Donc ce DIF informatique, c'était, on pouvait avoir, c'était la loi, on cumulait des heures et puis on faisait des formations, et comme partout en France, comme beaucoup d'endroits en France, on avait droit à un ordinateur portable de très bonne qualité, gratuit à la fin de la formation, pour 1 € symbolique. Et le syndicat majoritaire avait œuvré, comme c'était pas leurs idées évidemment, pour ne plus faire cette formation et pour boycotter, parce que ça les embêtait qu'un autre syndicat puisse leur prendre des voix si les collègues voyaient qu'ils branlaient rien, simplement. Donc ça, il y avait l'histoire des tickets restaurants, plus de 500 salariés ont voté pour les tickets restaurants qui sont nettement mieux que ces cantines ou ces snacks. J'ai rien contre ça, c'est très bien, mais personne n'y va, à part peut-être les délégués permanents ou les patrons, pas grand monde y va, malheureusement. Alors que les tickets restaurants seraient beaucoup plus fonctionnels et serviraient à beaucoup plus de monde. On peut faire ses courses avec, on peut manger n'importe où le midi, surtout que on peut commencer à 11h, midi, 1h, des fois on n'a pas le temps d'aller au snack, c'est comme ça.
etc., etc., etc. Je parle même pas des dépassements, ou des cotisations supplémentaires au CE, je parle même pas de tout ce bordel, des permanents qui sont payés par qui, par quoi, on ne sait pas, il n'y a aucun argent qui nous revient, je parle pas des cadeaux non plus on a des paniers de Noël qu'on n'a pas, enfin, si je devais dire tout ce qu'on n'a pas et tout ce qu'on devrait avoir, la vidéo ferait plus d'une demi-heure, au minimum. Donc, j'ai changé de syndicat, donc je suis allé à l'UNSA. Je suis très content, je me suis pris au jeu. Hein. Au début, c'est vrai que c'était un peu pas embêtant, mais ça prenait beaucoup d'heures, parce que ça prend beaucoup d'heures de faire du syndicalisme. Ça prend, si je vous disais à quelle heure je fais cette vidéo, bon, ce serait presque dérangeant. J'ai fini de travailler il n'y a pas longtemps, et on enchaîne, et ça c'est qu'une partie de l'iceberg. Et derrière tout ça, évidemment, on s'occupe de la communication, des magazines, des tracts, des vidéos, de tous les collègues, avec Jean-Thomas notamment qui monte dans les bureaux, et puis après Rocagel qui est au tramway, Champoussin qui est aux techniques côte, enfin bon. Chacun a sa part à faire, et c'est très long, parce que on n'est pas permanent, donc forcément on prend sur nos heures à nous. Et avant de terminer, j'aimerais dire une chose, ce qui est délicat, c'est quand j'arrive en réunion, parce que comme je vous ai dit, ça fait 4 ans maintenant que j'assiste aux réunions d'épée, que l'UNSA demande, alors on vous a montré dans la vidéo précédente les plus de 1000 interventions que l'UNSA a fait au DP en 4 ans, et quand on parle des points supplémentaires qu'on demande pour la ligne T2, et que des élus se permettent de faire des réflexions ou d'en rire. Alors je vois pas ce qu'il y a de drôle. Peut-être eux ça les fait rire parce qu'ils travaillent pas, mais nous on travaille. Et quand il va y avoir la ligne T2 et qu'on va se retrouver sous des tunnels avec des gens dans le tram qui ont des poussettes, des personnes invalides, et qu'on va se retrouver bloqué là-dedans, et qu'on va nous expliquer qu'il faut faire une formation à l'arrache de 3 jours pour nous donner 2 points supplémentaires, avec tout le stress moral, tout ce stress professionnel, parce que ça fait rire personne quand on est sur le tram et que le tram s'arrête parce qu'il y a une porte ouverte, etc., etc. Mais imaginez maintenant ça sous un tunnel. Je pense qu'on rigolera encore moins. Donc ça les fait rire. Nous, ça nous fait pas rigoler du tout. Mes chers collègues, bientôt donc demain, les votes arrivent. Et il faudra penser à tout ça. J'ai essayé de faire un court résumé pour pas faire trop long. D'autres collègues, d'autres syndicalistes de l'UNSA ont fait des vidéos avant moi. Prenez conscience que en votant l'UNSA, vous votez pour vous, et que quand on va affronter le patron pour demander des points supplémentaires, c'est des points supplémentaires pour vous et pour nous. On cherche pas à se placer les uns les autres, on cherche à ce que chaque salarié ait des avantages et pas des inconvénients. Voilà. Les avantages, c'est pas normal qu'ils aillent à une dizaine de personnes, des gros avantages pour, je vais pas dire le mot, mais pour faire une belle pseudoscopie à tout le reste. Donc voilà les votes vendredi. Venez voter, voter c'est important, car c'est votre avenir. Alors même s'il vous reste, je parle à tout le monde, à ceux qui ont encore 30 ans à faire, alors là, ceux-là, venez, c'est urgent de venir. Et même ceux qui ont plus que quelques mois à travailler, ou peut-être pas très peu d'années. C'est votre vote aujourd'hui compte pour demain. Et le salarié, que nous sommes tous, je ne parle pas de ceux qui ne travaillent pas, qui nous regardent travailler, je ne parle pas de ceux qui sont planqués, je parle de la majorité des salariés, de nous tous. C'est important. Voter, c'est important. Voilà. Non, tous les syndicats ne sont pas pareils, c'est pas de la politique, c'est pas tout ce tralala. Sinon, avec toutes les fois où on a voulu m'acheter en faisant moniteur et tout tralala, je serais parti en face. JT serait parti aussi. Rocagel, il serait parti aussi. Champoussin, pareil. On serait tous partis, on serait tous planqués, comme certains dont je tairai le nom. Non, nous sommes honnêtes et nous sommes sincères. Voter pour l'UNSA, c'est voter pour vous. Ça nous fait pas rire, nous, quand on parle de rajouter des points. Ça nous fait pas rigoler du tout, c'est notre avenir qui est en jeu. Voilà, mes chers collègues. À bientôt dans les urnes. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful.